oui, mais Pépé d'amour, tu veux reprendre la vedette tous les jours, toi. Tous les jours, tu veux être là, ça. C'est une chaîne avec un monsieur avec son perroquet, pas avec son toutou, mon bébé d'amour. Mais non, les gens ne vont plus rien comprendre. Mais oui, il y a marqué en haut de la chaîne, parlons perroquet. Va falloir que je te déguise, mon bébé. Oui, parce que t'as des drôles de dents pour un bec. Hein, mon amour? Coucou, toi. Ouais, j'ai peut-être encore des... Ouais, il m'a fait ma toilette. Mais non, je fais ça vite parce que je viens de parler avec Fred et Sophie et Marc-Éric. Demain, nous serons samedi. Alors là, au moment où toi tu vas voir la vidéo, peut-être que c'est déjà samedi. Donc le samedi 28, samedi 28 novembre. Hein, ça c'est pour ceux qui regardent la vidéo dans 6 mois. Alors le samedi 28 novembre 2020, demain, on fait un spécial canapé des perroquets avec Marc-Éric. Oui, on va être en duplex avec Marc-Éric depuis le Québec. Et Marc-Éric et moi, comme on l'a déjà fait pendant des dizaines de canapés des perroquets, nous allons répondre à toutes tes questions pendant 2 heures. Bébé, tu vas te prendre les pieds dans le fil du micro, mon amour. Voilà. Pendant 2 heures, on va répondre à vos questions. Alors, on a prévu peut-être un petit truc, là, un quiz perroquet. On va voir ça avec Sophie demain. Donc peut-être qu'il y aura 1 heure de canapé ou 1h30 de canapé, puis une petite demi-heure de quiz perroquet. On verra ça demain en live. Mais en tout cas, le rendez-vous est là. Ça sera demain. Alors, il sera à Tahiti 8h. Hein. Ça veut dire qu'il sera 13h au Québec pour tous nos amis québécois, du côté de Montréal, Laval, Québec, Gatineau, toute cette zone-là. Et puis pour ce qui est de la France, ça sera à 19h, de 19h à 21h. Donc ne manquez pas ce canapé des perroquets. Je vous rappelle que vous avez le droit à poser une seule question. Tu peux aller dans le détail. Hein. J'aimerais avoir le sexe de l'animal, l'âge de l'animal, depuis combien de temps que tu l'as, si oui ou non tu habites dans une maison, dans un appartement, est-ce qu'il y a des enfants, etc. Plus j'ai de détails et plus il sera facile pour moi de répondre à tes questions. Les questions qui ont déjà été posées, on ne les prendra pas. Et les questions pour ceux qui ont 2 perroquets, des couples de perruches, des couples de tout ce que vous voulez, on n'y répondra pas non plus. Cette chaîne est faite pour les gens qui ont un perroquet et un seul, avec qui ils veulent créer un lien entre un humain et un perroquet. Voilà, donc c'est le rendez-vous pour demain. Si tu as envie d'être là, eh bien tu seras le bienvenu, on sera en live. Voilà, alors c'est la fin de la semaine pour moi. Comme vous l'avez vu, hein, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, vous le savez, petit souci technique avec l'ordinateur, mais voilà, je suis quand même, je pense très souvent à toi. Je reçois toujours des beaux messages, puis des fois je reçois des messages qui sont un peu plus moins drôles, mais il y en a un que j'ai quand même diffusé. C'est un gars, c'est un champion du monde, il est meilleur que tout le monde, lui il voit l'avenir. Ouais, on a un abonné là sur Facebook, sur YouTube. Parmi les 27 000 personnes que j'ai sur ma chaîne, j'ai un mec, il voit l'avenir, lui. Ouais. Lui, il peut savoir qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois ou dans 2 mois. Parce qu'il me dit que j'aurais jamais dû partir du Canada. Si j'aimais vraiment mon oiseau, j'aurais dû rester au Canada avec mon oiseau. Ouais. Je pense qu'il n'a pas suivi tous les épisodes, hein. Alors, pour les gens qui pensent la même chose, qui débarquent, parce que j'ai encore, hein, puis des fois je les supprime, puis des fois je les mets, j'ai encore des gens qui arrivent en disant « Je comprends pas, mais où est Jackson? Où est passé Jackson? Est-ce qu'on peut revoir Jackson? Sur ton épaule. » Ouais. Alors voilà, ça c'est fait. On va faire une petite mise au point aujourd'hui, on en profite. L'histoire Jackson. Jackson est né en 2009, c'est mon oiseau depuis plus de 11 ans aujourd'hui. Je l'ai élevé à la main, elle a grandi avec moi, avec Sandrine. Sandrine l'a nourri à la main. Indiana joue avec elle, donc Indiana, elle le connaît depuis 11 ans. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour des raisons de santé, et ça, je ne vais pas y aller dans ces détails-là, mais si vous êtes vraiment intéressé à ma santé, allez faire un tour sur mes vidéos et puis vous allez savoir ce qui m'arrive. Et surtout pour la santé de mon papa. Hein, je suis sur le point de perdre mon papa d'une maladie que vous connaissez qui s'appelle Alzheimer. Okay. Et pour ces raisons-là, en 2019, en janvier 2019, c'est-à-dire il y a bientôt 2 ans, hein, puisque le mois prochain on sera en janvier. Oui, enfin là on va être en décembre, mais au mois prochain ce sera janvier. Donc il y a 2 ans, je viens expressément à Tahiti pour lancer la procédure d'un dossier pour faire venir un perroquet à Tahiti, en sachant que normalement les perroquets ne sont pas autorisés, sauf dérogation spéciale. Okay.
Donc je viens ici spécialement pour ça. Ça me coûte un billet d'avion, un séjour, etc. Heureusement, j'ai eu des cadeaux. Alors, il y a aussi des gens qui me font des réflexions parce que j'ai un train de vie, parce qu'on me voit dans une maison, il y a une belle piscine chez ma nièce. Là, j'ai hésité, j'ai fait des belles images où je suis en bateau. Je vous en ai mis une dans la dernière vidéo en bonus. Et après, j'ai hésité, j'ai dit, tu vois, si je leur montre qu'on est en famille, en train de faire du bateau, qu'on fait du barbecue dans le lagon et tout ça, ils vont dire, mais t'as vu le train de vie qu'il a, il ose demander des dons. Ouais. Mais parce que j'ai le droit d'avoir des fréquentations, puis des belles fréquentations, où je me retrouve invité, où je me retrouve à passer du temps en famille, etc., sans que ça concerne mon niveau de vie. Et puis même mon train de vie, il regarde personne. Et encore une fois, je me suis jamais caché de rien, quoi. Je me suis jamais mis dans mon sous-sol, sans décor, sans rien. Quand j'ai fait toutes mes vidéos et mes petits cafés, je ne cache pas mon train de vie. D'accord, je pense que personne sur cette chaîne puisse imaginer que je suis quelqu'un de malheureux, un SDF ou quoi que ce soit. Bref. Et donc, je viens à Tahiti 1 an avant de décider de partir du Canada. D'accord. Donc, si tu penses que je n'ai pas réfléchi avant d'agir, ensuite, lorsque je peux pas venir avec mon oiseau. Il faut absolument que je revienne à Tahiti et que j'ai un contrat de travail, parce que c'est bien beau de dire que si tu aimes ton oiseau, tu dois rester au Canada, mais je ne peux plus rester au Canada, et je peux aimer mon oiseau, mais est-ce que j'ai le droit d'aimer mon père? Est-ce que j'ai le droit d'aimer ma famille, au point de faire attention à ma santé, au point de... Est-ce que j'ai le droit à ça? Parce que tu juges. Tu vois, toi, tu arrives sur la chaîne et voilà, tu juges. Ouais, c'est pas le tout de dire que tu fais ton maximum, mais normalement, tu aurais dû rester avec elle. Quand on a un perroquet, c'est pour la vie. Je pense que je fais mon maximum. Et c'est parce que j'ai dit que je faisais mon maximum que toi, tu réagis comme ça, parce que pour toi, c'est pas ça le maximum. Mais il y a un moment donné où il y a une hiérarchie, où il y a des choses à respecter, je pense. J'adore mon perroquet, mais est-ce que j'ai le droit d'aimer mon père aussi? Est-ce que j'ai le droit de chercher en tout cas des solutions possibles, et j'y mets tout mon cœur, et je peux te dire toutes mes économies. Oui, parce que vous me faites des dents magnifiques, hein, et merci beaucoup pour tous ces dents, c'est merveilleux, mais malheureusement c'est tellement astronomique comme coût, que oui, je vais chercher dans mes économies, et c'est normal, hein, c'est mon perroquet, puis c'est ma vie, puis tu peux me dire, bah, ça démerde-toi, il n'y a pas de problème. Mais venir me juger en disant que je n'aime pas mon oiseau, pas assez en tout cas, pour être resté là-bas, alors que je prépare la chose 1 an avant de venir. Quand j'arrive ici, tout de suite, première chose que je fais, c'est prendre la suite du dossier, aller rencontrer les personnalités nécessaires qui me donnent des consignes, qui me demandent de faire une analyse de risque sur l'impact environnemental, etc., qui me coûte aussi une fortune et tout et tout. Et donc moi, quand je pars l'année dernière, hein, là, au moment où je te parle, ça fait 1 an que j'ai pris l'avion pour venir à Tahiti, 1 an. Mais moi, au moment où je pars, hein, c'était le 29 novembre, au moment où je pars, je suis persuadé que ça va se résoudre dans les 2 mois qui viennent, puisque tous les voyants étaient au vert, j'avais déjà pas mal avancé sur le dossier. Bref, je ne m'attendais pas à ce qu'on allait me mettre des bâtons dans les roues et qu'au niveau administratif, ça allait prendre encore autant de temps. Je pensais que ça avait déjà été trop long. Et là, moi, je m'attends à ce que ma femme me rejoigne avant le 22 février 2020. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est notre anniversaire de mariage, et puis on n'a jamais vécu séparés tous les deux. Mais je veux qu'elle arrive avec Jackson. Donc, je lui dis, tu restes avec Jackson, ça se passe très très bien. Vous avez des vidéos là-dessus, hein, parce que toi, tu débarques, tu viens juger, mais je ne sais même pas si tu as regardé les vidéos où on la voit avec Jackson, hein, et Sandrine. Bref. Et là, on apprend que Sandrine doit rester un peu plus longtemps. Elle me dit, bébé, je vais arriver fin mars, début avril, 1er avril certainement, parce qu'elle travaille quand même dans une grosse entreprise québécoise, et on lui demande de rester un peu plus longtemps pour former celle qui va la remplacer. Tu vois. Donc c'est tout un cheminement, c'est un projet, c'est un plan familial et tout. C'est quelque chose qu'on a mis en place, mon coco. Hein, toi tu savais déjà ce qui allait arriver. Tu vois. Et là, le 13 mars 2020, Covid-19, tous les avions sont cloués au sol en Polynésie et au Canada. Interdiction de prendre l'avion pour venir me rejoindre. En même temps, donc, j'apprends qu'il faut que je fasse ce dossier d'analyse. Là, on se dit, bah, écoute, en fin de compte, ça tombe bien, vu qu'il y a un dossier à rajouter au dossier, eh bien,
on prend son temps, tu vas pouvoir garder Jackson et tu arriveras avec elle en avril, parce qu'on se dit ça peut pas durer des semaines. Et si ça a duré plusieurs semaines jusqu'au 2 août où Sandrine a pu venir à Tahiti, mais malheureusement les animaux n'ont pas le droit de voler en ce moment à cause de la Covid par les États-Unis. Donc tout ça là, toi tu pouvais le prévoir, toi tu es tellement un champion du monde que toi tu pouvais prévoir tout ça et dire, tu vois, tu es un gros connard, tu aurais dû rester avec ton oiseau. Sauf que je l'aime tellement pas mon animal, tu sais, j'en ai tellement rien à faire moi de mon animal que j'en ai fait une dépression, j'ai perdu 30 à 35 kilos, j'ai fait une acidocétose et j'étais en réanimation le 25 août, j'étais pas loin de partir parce que justement j'étais en manque de ce bébé. Même si je retrouvais mon père ici, même si ma femme m'avait rejoint, eh bien le mal avait été fait, la dépression était là. Mais ça, je ne sais pas si tu as suivi ça. Alors, venir comme ça sur une chaîne, juste pour sans avoir vraiment suivi le cours des choses, avoir pu mesurer à quel point j'ai fait mon maximum pour cet oiseau. Encore ce matin, j'étais en train de regarder en vidéo avec Indiana, il me filmait bébé. Je la vois en train de se déplumer, c'est vrai, mais en même temps, elle est en pleine forme. Elle continue. Là, j'ai des vidéos, peut-être que je vais vous montrer, où elle est encore en train de boire au lavabo, comme celle que je vous ai montrée la semaine dernière, mais récente. Bon, je vais vous dire une chose. J'aime cet oiseau, vous n'avez même pas idée, quoi. Mais dans la vie, on a des décisions à prendre et on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va nous arriver. On fait juste vivre au jour le jour et on subit. On subit les événements. Je vais te dire, il y a des gens aujourd'hui, à cause de la Covid, qui n'ont pas vu leurs enfants. J'ai des exemples de personnes qui sont encore bloquées en Australie depuis plus d'un an et demi. Depuis plus d'un an, pardon, maintenant, parce qu'elle était partie en novembre l'année dernière pour aller placer son fils qui fait ses études en Australie. Elle venait d'accoucher d'un bébé qui avait 3 mois, d'accord. Et depuis, elle n'a pas eu le droit de revenir en Polynésie, parce que là-bas, tout est fermé, tout est bloqué, tu n'as pas le droit de voyager. Donc, son bébé qui avait 3 mois quand elle est partie, elle ne l'a toujours pas revu. Il est avec son papa ici. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire, non, mais tu te rends compte un petit peu, si tu aimes vraiment ton enfant, bah, tu ne le laisses pas comme ça, mais parce qu'il y a des priorités dans la vie. Elle fait comment avec son gamin qui va aller faire ses études là-bas? Au moment où elle part, où elle se dit, tiens, il faut que j'aille aider mon fils à s'installer en Australie, c'est pas la même langue, c'est pas le même pays, c'est 3 mois pour avoir le visa, donc je veux rester avec lui, etc., etc. Avec Messenger, de toute façon, bah, je vais pouvoir quand même suivre l'évolution de mon bébé et tout. Elle pouvait prévoir, elle, que en décembre, le monde entier allait être touché par la Covid et qu'en janvier, on commençait déjà à avoir les premières procédures de pays qui se fermaient sur le reste du monde. Est-ce qu'on pouvait savoir ça à l'avance? Alors, et puis, inutile de venir m'écrire, Benny, arrête de te prendre la tête avec ces gens-là. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien d'en parler. Parce que s'il y en a un qui l'a fait, c'est qu'il y en a d'autres qui le pensent. Et voilà, je veux juste... J'aime bien, sur ma chaîne, c'est comme ça. Hein, sur ma chaîne, quand j'ai quelque chose sur le cœur, ben, bling, je perce tout de suite l'abcès. Puis le fait d'en parler, ça me fait du bien. Donc, arrête de juger. Arrête de juger les uns les autres. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a abandonné ci? Pourquoi il a quitté son boulot? Pourquoi il a quitté sa femme? T'es pas dans la vie des gens. T'es pas dans leur intimité. Et encore... Je suis un youtubeur qui vous donne énormément d'ouverture sur ma vie, sur ce que je suis, sur ce que je vis avec ma femme, mes enfants, etc. Parce que je sais que beaucoup me l'ont demandé, beaucoup l'attendent. Vous avez besoin d'avoir un copain, d'avoir un ami. Un ami, c'est de l'intimité. C'est aussi partager ses hauts et ses bas. Et je le fais avec toi avec tellement de joie et d'amour que voilà. Et quand j'ai un blaireau qui débarque comme ça, qui arrive sur la chaîne, c'est un nom que je n'avais jamais vu. Et tout ce qu'il a à faire, c'est juger. Ben voilà, je suis obligé de réagir. Puis, parce que je sais très bien que ce genre de personne-là, il va venir sur les prochaines vidéos. Alors, je ne pense pas que ce soit un troll. Parce que si c'est un troll, c'est le pire des cons. Parce que passer autant de temps à écrire tout ce qu'il a écrit, là, c'est plus un troll, c'est un abruti, c'est un imbécile. Si c'est un troll, je pense juste que c'est quelqu'un qui est extrémiste, tu vois.
Parce qu'il faut être extrémiste pour pouvoir penser qu'on doit aimer un animal. Je sais qu'il faut aimer les animaux, je les aime les animaux, putain, j'ai pas besoin de le prouver ça aujourd'hui. Mais, encore une fois, dans la vie, on a des priorités, on a une hiérarchie. Excuse-moi mec, mais je vais pas m'interdire de vivre les dernières années que je vais pouvoir vivre avec mon père près de lui à cause d'un animal. En sachant très bien que je n'ai pas abandonné mon oiseau, je l'ai confié à mon fils qui s'en occupe très très bien, qui lui donne énormément d'amour. Là encore, si tu étais sur la chaîne depuis un peu plus longtemps, tu verrais à quel point il y a une vraie complicité entre Indiana, mon fils aîné, et mon oiseau. Donc non, je ne l'ai pas abandonné au Canada, non, je ne suis pas parti sans y réfléchir, non, tout ce que tu racontes est complètement erroné, complètement. Complètement. T'es nul, t'es zéro, t'es cacapoulé, t'es tout ce que tu veux. Tu es minable. Minable de venir comme ça dans une communauté où justement on évite de se juger les uns les autres, on évite d'essayer de casser une dynamique, un rythme de respect, d'amour, de joie, de bonheur, etc. Tu n'as rien à faire sur cette chaîne. J'ai validé ton message. Pourquoi? Parce que je voulais montrer qu'il y avait des gens qui pensaient comme toi et certainement il y en a d'autres. Donc ça me permet d'une, de mettre ton message, de deux, d'y répondre en vidéo pour pouvoir répondre à tous ceux qui peuvent penser comme toi, parce que des extrémistes dans le monde des animaux, j'en connais tellement aujourd'hui, des gens qui me salissent, voilà, il paraîtrait que j'aime pas les oiseaux, ça c'est quand même assez incroyable. Donc j'avais besoin d'en parler aujourd'hui. On revient pas là-dessus, hein, les petits loups, c'est pas la peine je vais super bien, j'ai la joie au cœur. Aujourd'hui c'est vendredi, en plus je vais avoir une émission fantastique qui va commencer avec un méga mix de Gypsy King. Bamboleo, bambolea, chobi, choba. En plus le gars il ressemble un peu à Maradona, donc ça serait une façon de faire un petit clin d'œil également à Maradona, la légende du football qui s'en est allée cette semaine. Donc voilà, tout va bien, tout va bien. Ça fait 2 jours que j'ai lu ce message et que j'avais envie d'en parler. Et maintenant que c'est fait, ben on peut passer à autre chose. Donc je te retrouve le 28 novembre, samedi 28 novembre, je te le rappelle, il sera 19h heure de France, donc de 19h à 21h. Il sera 13h heure du Québec, il sera 8h à Tahiti, 8h à Hawaï. Bref, si tu as envie de me suivre, il sera 5h du matin en Nouvelle-Calédonie, dimanche 29, parce que là-bas c'est dimanche. Et là, vous voyez, j'ai mon pote, je vais finir avec ça d'ailleurs, j'ai mon pote qui s'en va, François, il vient de décoller à l'instant, et c'est avec ça qu'on va finir, regardez, voilà l'avion de François, le vol French Bee. Alors mon François, si tu regardes cette vidéo, quand tu seras arrivé en France, il part après 35 ans, après 35 ans de vie en Polynésie française, il retourne voir ses enfants, il retourne vivre en métropole. Il sera à Toulon. Voilà, magnifique. Décollage de French Bee, c'est le même avion que j'ai pris pour revenir à Tahiti il y a 1 an. En fait, l'avion que j'ai pris, c'est celui qui revenait, c'est-à-dire là, il va en France. Et moi, j'ai pris celui qui revenait de métropole. Bon voyage, mon François. Gros bisous magiques à toi. On te souhaite que du bonheur dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci pour ce que tu as fait pour nous ici à Tahiti. Ça a été que du bonheur avec toi. Et voilà, on va finir là-dessus aujourd'hui. Gros bisous magiques. Je t'aime.